You left me with nothing but agony. I stuck by your side so happily. We needed each other like her. J'ai des conditions d'éclairage qui sont déplorables, je m'en excuse d'avance. C'est ça aussi de filmer à 18 h en plein mois de janvier. Enfin bref, salut tout le monde, c'est Luciole, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je planifiais de faire depuis octobre 2022 et nous sommes en janvier 2023. Comme à mon habitude, je suis en retard. Bref, ma dernière vidéo date d'octobre 2022, elle est même sortie il me semble le 31 octobre 2022 et c'était un début de let's play, c'était ma foi très cool et j'ai voulu continuer mais j'avais des petits problèmes de matériel, notamment avec mon beau micro que vous voyez là. D'ailleurs je suis en train de tester le chat mort. Enfin bref, je suis pas là pour parler de ça. Déjà tout d'abord je voulais m'excuser de l'espacement de mes vidéos. Avec tout ce que je fais à l'extérieur de la fac, c'est très compliqué de continuer à filmer, de continuer à produire du contenu, de poster sur Instagram dans ma story, de faire des posts Instagram pour le crochet, de maintenir un rythme pour les commandes au crochet, tout en faisant des vidéos de mes commandes crochet parce que souvent c'est des projets qui m'intéressent et que j'ai envie de filmer. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'ai énormément de mal à garder la face avec tout ce que je fais dans la vie. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous mettre un peu au fait de ce qui se passe en ce moment dans ma vie et dans ma création de contenu. Déjà en premier lieu, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, nous sommes en janvier 2023, je viens tout juste de finir les partiels. Voilà, les partiels ça a été un long mois de douloureuses révisions qui m'ont empêché de vraiment faire ce que j'avais envie de faire. J'ai énormément pensé à faire du montage, à faire des vidéos, à filmer des trucs, à essayer de produire du contenu, mais c'est trop compliqué de produire du contenu quand on est en train de réviser pour les examens. Surtout que par-dessus ça, j'ai eu un semestre 1 assez compliqué. Si vous n'êtes pas au courant, je suis en deuxième année de licence LLCER et c'est très dur de garder la face. J'ai énormément de doutes sur mes études, sur ce que je suis en train de faire et à côté de ça, j'ai eu pas mal de problèmes d'un point de vue personnel sur lesquels je ne m'étendrai pas. Mais bref, tout ça a impacté plus ou moins mon moral et donc forcément quand on a le moral à zéro, on n'a pas forcément envie de faire des vidéos YouTube parce qu'il y a une chose que j'ai pas envie, c'est d'allumer la caméra et de faire genre que ça va. C'est pas du tout mon genre parce que surtout je fais aussi des vidéos pour me mettre de bonne humeur, me faire rire. Donc même si ça aurait pu m'aider, je pense pas que ça aurait été la meilleure solution parce que je pense que j'aurais quand même un petit peu tiré la gueule, enfin ça aurait été un peu surjoué. Donc j'ai préféré prendre entre guillemets une grande pause. Et vous allez me dire, Lucien, tu prends tout le temps des grandes pauses, les vidéos elles sont espacées de 4 mois. Je sais, désolée, j'essaye de faire ce que je peux, promis je vais cracher. Mais en tout cas, j'ai réussi à survivre à ce semestre 1 grâce à l'aide de mes proches, de mes amis et si vous vous reconnaissez, des gros bisous, je vous aime fort, merci beaucoup. Mais donc là, les partiels sont terminés, enfin bon, il me reste un oral, mais c'est un détail. Nothing new, nothing changed, same old shit, same old fuck. Et vu que les partiels sont finis, je reprends un peu l'envie de jouer aux jeux vidéo, de faire du crochet, je me suis remis à regarder des animés, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est des trucs qui font un peu qui je suis et qui font mon quotidien que j'avais arrêté pendant les révisions. C'est pas que ça prend trop de temps et normalement j'aurais dû continuer à faire tout ça, enfin du moins peut-être pas les vidéos mais tout le reste pour juste maintenir mon bien-être. Mais le truc c'est que pendant les phases de révision je suis une personne extrêmement stressée, du coup je ne fais rien mis à part réviser et même si c'est au détriment de mon bien-être, tout simplement parce que j'ai peur pour mes études. Voilà, je suis quelqu'un de stressé et donc du coup oui c'est tout plein de choses que j'ai arrêtées pendant la période des partiels. Et maintenant que c'est fini, j'ai de nouveau l'envie de créer, j'ai de nouveau envie de filmer des vidéos, j'ai de nouveau envie de jouer aux jeux vidéo, de faire du crochet. J'ai envie de plein de choses et donc c'est le bon moment pour reprendre un peu les vidéos, pour reprendre un peu un petit rythme entre guillemets, même si j'avais pas vraiment de rythme, mais bon, voilà. Et donc je me suis dit que j'allais commencer par cette vidéo finalement, donc une vidéo où je vous donne un peu des nouvelles et où je vous explique où est-ce que tout ça va, qu'est-ce que je fais, pourquoi les vidéos mettent autant de temps à sortir. Mais en tout cas j'ai envie de m'investir un peu plus sur YouTube et même si possible sur Instagram aussi parce que j'ai un compte avec une 60aine d'abonnés et je n'ai toujours pas posté une seule photo.
Pour une raison très simple, j'en ai pas envie. Pour la simple et bonne raison qu'en fait j'aimerais bien poster des photos de ce que je crée et j'ai pas créé grand chose pour l'instant. Et surtout j'ai pas les ressources, j'ai pas l'espace pour prendre de jolies photos de ce que je crée. Notamment j'ai tricoté un pull l'année dernière si je dis pas de bêtises et ça fait l'objet d'une grosse vidéo qui n'est toujours pas sortie parce que le montage va être affreusement long. Et donc le pull je le porte à l'heure actuelle mais j'ai toujours pas pris de photos de ce pull. Du coup je peux pas poster sur Instagram et surtout la vidéo n'est pas sortie. Sauf que je prends énormément de temps pour faire le montage. Je fais même d'autres vidéos à la place, pas bien. Tout ça crée en fait un cercle vicieux qui fait que je ne poste rien sur les réseaux, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Et c'est un peu triste honnêtement, mais le truc c'est que je me retrouve très souvent bloquée dans ce cercle vicieux. Ça m'a fait un peu pareil pendant une période avec les vidéos crochet. C'est que j'attends de filmer pour faire mes projets. Je ne filme jamais, donc je ne fais jamais de crochet. Et donc ça me saoule un peu parce que le crochet c'est une passion que j'ai en dehors de YouTube, mais dans l'idéal j'aime bien vous montrer mes projets, donc autant en profiter quand j'ai quelque chose à faire. Et donc du coup je m'interdis de faire mes projets parce que je n'ai pas l'occasion de me filmer ou que j'ai pas forcément envie de faire de crochet, ou enfin bref, et c'est un giga cercle vicieux. Et donc du coup la simple non envie de faire du crochet, et ça va engendrer le fait qu'il n'y a pas de vidéos qui sortent. Du coup je vais essayer de gérer ce perfectionnisme. En fait le problème c'est que je suis trop perfectionniste, voilà. Je vais essayer de régler ce problème de perfectionnisme que j'ai et juste apprendre à me dire c'est pas parfait, mais au moins c'est là, c'est fait et point barre. Enfin je sais pas comment vous décrire ça, mais c'est hyper bizarre comme sentiment, mais voilà. Parce qu'en fait mon perfectionnisme me bloque dans beaucoup de choses. Je me dis je vais mal le faire donc autant ne pas le faire. Alors que non, je vais mal le faire, donc autant le faire pour apprendre à le faire mieux la prochaine fois. Enfin bref, ça c'est une résolution 2023 que je pourrais avoir pour moi. Bref. Mais donc, comme je disais un peu plus tôt, j'ai envie de m'investir sur YouTube, j'ai envie de m'investir sur les réseaux. Le problème, c'est que j'ai pas toujours de quoi filmer. L'appareil avec lequel je suis en train de filmer, je le partage en fait. Et donc c'est très compliqué parfois quand l'autre personne a besoin de l'appareil photo pour faire des vidéos tout simplement. Donc c'est pour ça aussi que j'ai créé le format gaming, c'est que j'ai pas forcément besoin de mettre ma tête, donc c'est plus simple pour produire du contenu. Mais dans l'idéal, la caméra j'en ai quand même souvent besoin, surtout pour les vidéos crochet ou ce genre de choses. Parce que fut une époque je filmais avec mon téléphone, mais maintenant comment vous dire que c'est plus possible parce que mon téléphone est plein à craquer. Et une autre chose qui me bloque un peu dans l'envie de créer, c'est que j'ai trop de montage à faire. Donc je repousse le montage et je me retrouve avec beaucoup de rush, pas de vidéo qui sort et je procrastine. Donc là je me pose une résolution pour 2023, c'est de poster toutes mes vidéos qui sont en cours de tournage, mais surtout celles qui sont en cours de montage, parce que j'en ai entre guillemets beaucoup, du moins j'ai des bonnes vidéos qui sont en cours de montage, mais où je ne fais rien et donc ça n'avance pas. Donc c'est une résolution 2023 que je me fais. Et d'ailleurs, Luciole de fin 2023, début 2024, si tu n'as pas fait ça, toi et moi on va devoir se battre. Voilà. Donc voilà, je vais essayer de poster ces vidéos là. Du coup désolée s'il y a encore finalement des trous entre les vidéos, c'est parce que j'essaye de vider ma corbeille de vidéos à monter. Enfin ma to-do list de vidéos à monter du moins. Du coup voilà, mais c'est vrai que le fait de faire du montage pendant des heures et des heures c'est extrêmement compliqué. J'adore le montage, j'ai pas de soucis, mais c'est vraiment très compliqué. Donc c'est vrai que parfois ça me bloque. Et je pense notamment à la vidéo de mon pull, toujours et encore lui, parce que le pull m'a pris je pense presque 100 heures à faire et j'ai quasi tout filmé, l'erreur de débutant. Donc ça va être très compliqué, mais bon, je vais faire ça dès que possible. Du coup, pour tous les problèmes que j'ai exposés dans cette vidéo, j'ai essayé de trouver des solutions aussi. Donc pour ce qui est de mon appareil photo, je vais essayer d'économiser au maximum pour me payer un appareil photo à moi. Mais en même temps, j'ai un peu peur de faire cet investissement parce que pour l'instant, ma chaîne reste dans le cercle amical. Je fais une moyenne de vues qui doit être entre 3 et 5. Donc c'est vrai qu'acheter un appareil photo d'une valeur de plusieurs centaines d'euros, c'est assez compliqué quand on est sûr de rien. Donc je pense que je vais quand même attendre un peu et continuer mes vidéos comme je l'ai fait là. Mais en tout cas sachez que c'est dans mes projets. Et d'ailleurs ça me fait penser à un autre truc dont il faut que je vous parle après. Et pour tout ce qui est du montage, je pense que je vais essayer de gérer un peu plus mes rushs au montage. Donc c'est à dire que je vais essayer de dire bon voilà, cette prise là elle est bonne, cette prise là elle est pas bonne. Je vais essayer de parler le plus clairement possible, d'indiquer quand est-ce que je dois couper, quand est-ce que je dois pas couper, quand est-ce que je dois garder les prises. Et je suis en train de réaliser que je l'ai absolument pas fait pendant ce tournage, mais bon c'est pas grave, c'est la vie d'Aloca. Et donc voilà, juste essayer de
de gérer un peu plus sur le terrain pour que la post-prod soit pas fastidieuse en fait. Donc voilà les peu de solutions aux problèmes tout bêtes que j'ai trouvé pour le manque de motivation à la création. J'ai aussi essayé de me faire un emploi du temps entre très grosses guillemets qui est compatible avec mon emploi du temps scolaire pour filmer, monter et poster. Mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que je n'ai pas forcément envie de m'imposer un rythme comme d'autres vidéastes peuvent faire. Comme les rythmes d'une vidéo par semaine, une vidéo toutes les 2 semaines. J'avoue qu'une vidéo toutes les 2 semaines ce serait pas trop mal, mais ça se réfléchit. Écoutez, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux comme Instagram qui est le seul réseau que j'ai vraiment pour vous partager des choses. Et puis on verra bien. Et donc voilà pour les updates de ma chaîne YouTube, de ma vie, de la fac. J'ai une petite annonce à vous faire. J'ai décidé d'ouvrir un Ko-fi. Qu'est-ce que Ko-fi? Ko-fi est une plateforme de soutien financier et de crowdfunding pour les créateurs de contenu. J'ai pris la décision d'ouvrir un Ko-fi avant tout pour voir un peu où ça pouvait mener. Et je me suis dit que c'était une bonne idée peut-être pour ceux ou celles qui voudraient m'aider dans mon processus de création de vidéos et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une de mes pièces au crochet. En tout cas, le prix de base d'un don est assez bas, ça tourne autour de 1,50 €, 2 €. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Ce n'est absolument pas obligé, vous n'êtes obligé à rien. Mais je mets ça à votre disposition si jamais vous voulez m'aider. Voilà. Et donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. C'était beaucoup de blabla et j'ai jamais fait ça jusqu'ici, mais ça me semblait important de mettre les choses à plat avec vous parce que j'ai envie d'être transparent au maximum sur ce que je fais et ce qui se passe. Merci beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et à une prochaine fois.